Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que les choses se passent bien, et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la balance. Donc entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et j'espère que la personne verra ce message. Voilà, j'ai reçu un coup de fil hier. Alors moi, le dimanche, je travaille pas. Et en fait, j'ai raté son coup de fil. Voilà, j'étais en repas de famille. Et j'ai essayé de la rappeler. J'ai pas eu son message. Donc, Natacha, si vous arrivez à pouvoir me rappeler, ça serait avec plaisir. Sinon, moi, j'essaierai de vous rappeler plus tard dans la journée. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à savoir au téléphone. En tous les cas, désolé si je vous ai pas eu. Et en espérant que vous regarderez cette vidéo pour voir ce message. Voilà, donc on va commencer. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce qui, voilà, oui, qu'est-ce qui vous attend? Quel message dans les astres pour vous? Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu? Pleine lune. Les choses s'éclaircissent pour vous. Alors, si ces derniers temps vous vous sentiez perdu, à ne plus savoir dans quelle direction vous alliez, à voilà, vraiment à un moment donné, on a des moments où on est en train de tout remettre en question, et dans ces moments-là, on se sent perdu, on sait plus trop où on va, on sait plus trop dans quelle direction on va, on sait plus ce qui est bon pour nous ou pas. Et voilà, vous étiez perdu il y a encore pas longtemps, et sachez qu'à un moment donné, vous allez avoir votre éclair de génie, vous allez avoir le déclic, et vous allez avoir la solution à toutes vos situations. Ça va vraiment devenir beaucoup plus lumineux pour vous, vous allez vraiment sortir de cette phase de putain ça va pas, je veux pas m'en sortir, il y a que des blocages tout le temps, j'en peux plus. Donc il y a, voilà, il y a ce déblocage, ce déclic qu'il va y avoir, vraiment, vous allez comprendre un truc, il y a quelque chose que vous allez comprendre qui va en fait vous permettre de régler tout ce sur quoi vous étiez en train de vous remettre en question et tout ce sur quoi vous vous sentiez bloqué. Donc vous allez vraiment sortir de ce blocage et ça va aller... alors autant le temps de sortie va être encore un peu long, mais une fois que vous allez vraiment être sorti de ça et que vous allez vraiment voilà, relâcher la pression au niveau de l'esprit et vous dire c'est bon, ça va mieux. Bon voilà, c'est vrai que je sais peut-être pas trop complètement où je vais, mais dans tous les cas, j'ai un peu plus de directives, je sais un peu plus, voilà, vers où, même si je sais pas comment, je sais un peu plus vers où cibler, vers où me tourner, et ça va aller mieux vraiment sur le plan moral, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vraiment reprendre de l'énergie, voilà, vous étiez fatigué ces derniers temps, je sentais une grosse fatigue physique qui venait surtout du plan mental, et ça va aller mieux, énergétiquement ça va aller mieux, vous allez être moins fatigué, vous allez avoir, voilà, la santé va revenir, le moral va revenir, à un moment donné vraiment vous allez vous retrouver énergétiquement, moralement, émotionnellement, vraiment ça va aller beaucoup beaucoup mieux. Donc vous inquiétez pas, vous allez vraiment sortir de la situation dans laquelle vous étiez et vous allez vraiment trouver votre chemin de lumière. En tout cas, la lumière va revenir frapper à votre porte. Voilà, elle vous a pas perdu, vous ne l'avez pas perdu. C'est juste que il y a toujours ces moments où on se demande si on a fait le bon choix, si on est avec la bonne personne, si on est dans le bon corps de métier. Enfin, il y a toujours ce moment où, ouais, on remet tout en question, quoi. Où il y a tout qui est remis en question, il y a tout qui est remis en aval. Et dans ces moments-là, il n'y a pas à chercher à comprendre, hein. On est perdu, on est paumé, on en a marre, hein. Ça nous gonfle d'être comme ça, de pas savoir où on va, de pas savoir ce qu'on fait. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Il y a ce moment où on se sent complètement et totalement perdu et qu'on se dit je vais jamais y arriver. Il y a ce moment où je vais vraiment jamais y arriver, quoi. Ça avance pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis vraiment une bonne personne? Est-ce que je fais vraiment les choses bien? Est-ce que j'ai pas mérité tout cela? Donc non, vous ne méritez pas tout cela, voilà. Non, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Et oui, il y a des moments où ça s'arrange, c'est juste que c'est normal. À un moment donné, on a tous ces phases-là. C'est des cycles qu'on aura tout au long de notre vie. Et c'est cette phase où on remet tout en question. Est-ce qu'on est vraiment avec le bon partenaire? Est-ce qu'on est vraiment au bon endroit? Est-ce qu'on a bien choisi la bonne carrière?
Donc c'est normal et il y a ce moment où vraiment ça va aller mieux. Vous allez vraiment trouver votre éclaircissement, surtout sur le plan professionnel. Je pense que c'est surtout ça qui vous stresse et qui vous angoisse, comme si vous vous sentiez prisonnière d'une situation et que vous n'arriviez plus à en sortir. Bah, sachez que votre peine se termine, voilà, si vous étiez prisonnière, cette peine-là se termine. Vous allez vraiment vous ressentir libre. Si vous êtes engagé avec quelqu'un, c'est pas libre dans le sens du couple où ça y est, c'est bon, je m'en fous, je fais n'importe quoi, mais plus libre d'être qui vous êtes, d'être ce que vous êtes et de vraiment vous laisser, de laisser cet instinct qui est en vous et cette spontanéité ressortir. Voilà, il y a la spontanéité en vous qui revient et il y a vraiment cette libération d'action, d'agir comme vous avez envie d'agir tout en respectant l'autre, mais sans avoir cette putain d'appréhension et vous dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que j'ai bien rendu mon dossier, j'aurais peut-être pas dû dire ça à ce moment-là, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça va pas me retomber dessus. Et je vois qu'il y a vraiment un lâcher prise au niveau de tout ça qui commence à se faire. Alors c'est un lâcher prise qui est long, c'est normal, mais voilà, je vois ce lâcher prise qui est en train de se faire. Vous vous retrouvez vraiment en tant que personne, en tant que femme, en tant que compagne et en tant que travailleuse. Et vous arrivez à mieux trouver votre position et vous allez vraiment vous réancrer face à vous et mieux savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous attendez de vous et qu'est-ce que vous attendez de la vie. Voilà. Donc il y a vraiment un déblocage et les choses vont vraiment voilà, s'améliorer pour vous et il va y avoir des petites infos, des petits trucs comme ça qu'on va vous donner. Vous allez faire ah tiens ça m'intéresse ça. Tiens, oh je savais pas que ça c'était possible. Tiens allons-y. Donc voilà. Ouais, je vois ça. Allez, on va aller voir côté cœur. On va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Alors, je suis désolée. Alors, déjà que je baille souvent, mais en fait, vous allez me voir bailler de plus en plus. Comment vous dire ça? Voilà, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, hein, il y a pas longtemps, je disais que on avait un peu une bombe qui nous était tombée sur le coin de la gueule sur moi et mon compagnon. Et on avait une décision à prendre et ça y est, ça a été pris. Donc je vais être très fatiguée. C'est normal. Voilà. En tout cas pour les abonnés qui me suivent, si ça vous intéresse, je suis enceinte. Voilà. Il y a un mini-moi dans mon ventre. Donc hormonalement, je vais être complètement instable. Émotionnellement, je vais être complètement instable. Donc voilà, donc je m'excuse déjà pour d'avance pour tout ça. Allez, donc je me reconcentre. On va aller voir les énergies. Donc si vous me voyez bailler, c'est que je suis crevée. Et si je pouvais dormir toute la journée, je vous jure que je le ferais. Allez, on va aller voir les énergies. Les cœurs. Vase communicant. Vase communicant. Vous êtes, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes très connectés l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de force. Vous êtes fait pour vous étiez fait pour vous rencontrer. Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne savez pas communiquer. L'un comme l'autre. Là, c'est moi, de ce que j'en vois, c'est pas un plus que l'autre, c'est l'un comme l'autre. Vous avez de gros blocages sur la communication. Vous n'arrivez pas à exprimer réellement ce qui se passe dans votre tête, ou vous avez peur d'exprimer certaines choses par peur de vexer l'autre, ou par anticipation de la... voilà, merci, cerveau. Par anticipation de la réaction de l'autre, merci, par anticipation de la réaction de l'autre, et du coup, il y a ces espèces de blocages qui se créent, et c'est ce qui vient créer ces troubles dans la relation. S'il y a des troubles, c'est parce qu'en fait, vous avez peur de parler l'un avec l'autre, et peut-être que l'un, c'est plus la peur, et l'autre, c'est plus un côté peut-être un petit peu trop abrupt de parler. Un peu trop cash, un peu trop direct, qui ne prend pas le temps de vraiment travailler ses phrases, qui va avoir une manière de dire les choses qui, en soi, en vrai, il ne veut pas être méchant, mais les mots et la manière dont il va l'employer vont être difficiles à encaisser, parce que ça va être dit avec des mots bruts, crus, et de la manière dont ça va être formulé, qui est très pleine, qui donne cette sensation de reproche, et donc du coup de rejet de la personne. Alors qu'en fait, au final,
ce n'est pas les mots qu'il veut employer, mais il ne sait tellement pas comment l'exprimer que bah, ça sort de manière tout à fait rentre-dedans, alors que, voilà. Lui, autant de son côté, c'est la manière de communiquer qui ne va pas, que vous, c'est plus un blocage sur l'expression. Et ça, il va falloir que vous arriviez à le régler, parce que ça vous crée une distance, ça crée une espèce de distance, alors qu'en fait, ben, vous êtes fait pour vous rencontrer, il y a tout qui coordonne entre vous. Vous avez la même vision d'avenir, vous êtes d'accord sur les idées du travail, enfin sur cette manière de travailler archaïque, où on passe notre vie à travailler. On passe, enfin, notre vie, on la passe à gagner notre vie. On vit pour gagner notre vie. Est-ce que c'est normal? À la base, on n'est pas censé vivre pour gagner sa vie. On a notre vie, donc c'est là qu'on la gagne, c'est à partir du moment où on est. Et on passe sa vie à devoir travailler pour pouvoir vivre, parce que sinon on ne peut pas vivre. Et on va dire que vous avez cette même vision là-dessus, d'essayer de pouvoir se créer un avenir qui vous permettrait de pouvoir vivre sans avoir besoin de passer votre vie à travailler. Donc voilà. Donc, vous avez donc du coup la même vision là-dessus. Vous avez le même genre d'idée d'endroit où vous avez envie de vivre. Euh, enfin, vous aimez les mêmes choses, vous êtes attiré par les mêmes choses, tout en ayant chacun vos propres traits de personnalité. Mais il y a beaucoup, beaucoup de coordination, il y a beaucoup de synchronicité. Et le seul truc qui vous empêche cette unicité complète, c'est cette communication qui bloque. Et si vous voulez vraiment ne pas perdre cette relation, il va vraiment falloir que vous vous posiez et que vous parlez de votre communication. Vous, que vous exprimiez la peur de lui parler, parce que justement il y a ces réactions-là, et lui, essayer de comprendre pourquoi il n'arrive pas à sortir des mots, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à exprimer autrement ses phrases. Parce que autant sur le moment il va le sortir crûment, puis après il va vous redire la même chose, mais avec une autre formulation, parce que avec la réaction que vous avez eue, ça va lui faire tilter que il n'a pas dit de la meilleure des manières et que du coup il faut qu'il travaille ça. Mais ça, il va falloir que vous en parliez pour pouvoir justement établir une bonne communication pour pouvoir vraiment garder cette synchronicité tous les deux et ne pas vous perdre à cause de cette foutue communication à la con. Voilà, hein, la communication, c'est la clé de tout. Et je sais que c'est difficile. J'ai eu les mêmes problèmes avec mon compagnon dans les débuts. Parfois, on va dire que quand on a nos disputes, bah, c'est très souvent dû à cause de cette foutue communication qui n'est pas encore synchro. Et ça s'apprend, et on apprend ensemble, et on essaye, quoi. On essaye, et on est deux caractères complètement têtus, mais on y arrive. Mais je sais que c'est pas facile. Voilà, je sais que c'est pas quelque chose de facile de dépasser ces blocages, de dépasser ces peurs, ces anticipations à la con qu'on peut avoir parce que on a eu des relations qui nous font maintenant anticiper. Donc c'est tout un lâcher prise qui va avec. Donc je comprends à quel point ça peut être difficile, mais il faut vous poser pour parler de votre communication, pour pouvoir ensuite avoir la communication qu'il faut quand vous avez des choses à vous dire et ne pas avoir peur de vous parler. Voilà. Allez, on va aller voir côté célibataire. On va aller voir pour les célibataires. Non, c'était pas toi qui étais le premier. Souci à séparation, ça n'a rien à voir avec les célibataires. Donc, moi, celle qui ressort à côté, c'est vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Il y a encore cette peur de rencontrer quelqu'un et de ne pas être accepté. Il y a encore ce truc de se dire, et s'il découvre mon passé, est-ce qu'il va aimer, est-ce que machin, est-ce qu'il va apprécier mes amis, est-ce qu'il va accepter mon travail, est-ce que, enfin, voilà, toujours en train de tout le temps vous remettre en question, en vous demandant s'il n'y a pas encore des trucs à changer chez vous pour qu'un homme puisse, ou une femme puisse vous aimer.
Stop, ça suffit. Il faut arrêter avec enfin, cette auto-flagellation, quoi. Vous vous faites du mal à penser comme ça. Et oui, il y a quelqu'un qui vous aimera, mais est-ce que vous vous aimez déjà, en fait? Est-ce que la personne que vous êtes, vous l'aimez? Est-ce que qui vous êtes, vous l'acceptez? Est-ce que vous acceptez toutes vos facettes, tous vos traits de personnalité? Est-ce que tout ça, c'est quelque chose que vous... Voilà, en fait, c'est ça, moi, ma question. Est-ce que déjà, vous vous acceptez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous aimez tel que vous êtes? Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous aimez juste ne serait-ce que votre propre compagnie? Est-ce que vous arrivez à soutenir votre regard dans le miroir plus d'1 minute? Ne serait-ce plus de 10 secondes? Tant que vous ne accepterez pas, vous aurez beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un qui vous acceptera. Parce que tant que vous ne vous acceptez pas, du coup, il y a quelque chose que vous allez essayer de changer en vous. Et donc, du coup, vous allez forcément émettre de vous une énergie de « faut que je change ». Donc, ce que vous allez attirer à vous, ça va être des personnes qui n'accepteront pas qui vous êtes et qui essayeront de vous changer. Que si vous vous acceptez, que vous acceptez toutes vos facettes et que vous comprenez qu'en fait vous n'avez rien à changer, que c'est juste une évolution que vous avez faite jusqu'à aujourd'hui, que tous ces parcours difficiles et toutes ces erreurs aussi que vous avez faites et vécues, c'est pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Regardez votre parcours, rappelez-vous justement tout ce que vous avez traversé et regardez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Regardez tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous êtes capable de faire, soyez fiers de ça. Acceptez-vous, acceptez votre passé. Alors je sais, hein, je dis ça, mais je sais à quel point le passé, quand il revient à la gueule, il y a beaucoup le non, 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 mais non, je ne vais pas penser à ça, et puis on va l'oublier. Ça a disparu, c'est en occulte, on met d'un mur, c'est la muraille de Chine, quoi, c'est le bordel. Donc, voilà. Il va falloir vous séparer de ça. Vous séparer de cette mauvaise image que vous avez de vous, de cette habitude. En même temps, vous êtes aussi tombé sur des personnes qui vous ont pas aidé, donc vous avez ces phrases schématisées dans votre tête que du coup vous vous dites je suis comme ça en fait. Je suis comme ça, c'est pas le premier ou la première qui dit ce genre de truc, donc c'est que finalement je suis ce que la personne dit, et on finit par agir comme des personnes nous disent qu'on est. Mais au final, au fond de nous, on sait que c'est pas ça, et on sait qu'on se retrouve pas là-dedans. Donc, ce passé, il appartient au passé. Vous êtes la personne d'aujourd'hui, et aujourd'hui vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de capable, vous êtes quelqu'un... Et ben, ah, pardon. Ah. Donc vous êtes quelqu'un qui est tout à fait capable de réussir et qui pouvait rencontrer quelqu'un qui vous aimera pour qui vous êtes et qui n'essayera pas de vous changer. Bien sûr, il y aura des trucs qu'il faudra accorder et qu'il faudra qu'il faudra faire des concessions. En couple, chacun fait des concessions de son côté. Ce n'est pas un qui en fait pour l'autre et l'autre il se... Non mais vas-y, fais. Ah non mais moi je changerai pas, j'ai rien à faire. Toi par contre vas-y, hein, il faut que tu changes tout. Mais tout ce que t'as en toi, tu le prends, tu l'enlèves, tu mets autre chose. Donc, à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on vit. Donc, il va falloir que vous appreniez vraiment à vous aimer, et ça va être comme ça va être vraiment en acceptant tous vos traits, toutes vos facettes, tout ce que vous avez vécu, à vous dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, peut-être que j'ai été comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un d'intelligent, de stable, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui a envie d'avancer et qui fera tout à l'heure d'aujourd'hui pour avancer. Si vous vous mettez sur cette fréquence, vous tomberez sur quelqu'un qui ne cherchera pas à vous changer. Vous tomberez sur quelqu'un qui vous sera amoureux de vous, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Il s'en fout de qui vous avez pu être avant, il s'en fout de ce que vous avez pu faire avant. Lui, ça l'intéresse pas, votre passé. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est vous, aujourd'hui, et d'être avec vous. Donc si vous acceptez, si vous apprenez vraiment à aimer tous vos traits de personnalité, vous tomberez sur quelqu'un qui vous prendra tel que vous êtes. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu? Neptune, le sacrifice. Le temps des sacrifices sont terminés. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Les temps des sacrifices sont terminés. Vous allez une troisième fois, vous allez récolter ce que vous avez semé. Tout ce que vous avez dû mettre de côté, tout ce que vous avez dû oublier, tout ce que vous avez dû sacrifier dans votre vie, vous allez en tirer les bénéfices aujourd'hui, vous allez voir des résultats. Comme j'ai dit à un moment donné, vous allez retrouver la lumière, les choses vont s'arranger, vous allez avoir un déclic et ça va être beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux. Vous allez vraiment mieux vous retrouver. Voilà, vous allez reprendre, vous allez apprendre à vous accepter, vous allez apprendre à vous aimer, à accepter toutes les facettes de vos traits, de votre personnalité et vous allez vous ressentir bien. Et donc, tout ce que vous avez mis de côté, toutes ces difficultés que vous avez traversées, c'est pour en tirer les bénéfices. Et là, vous allez recevoir petit à petit. C'est pas alors, tout ne va pas arriver d'un coup. Hein. C'est pas plein de bénéfices d'un coup là qui vont vous tomber dessus. J'aimerais bien pouvoir vous dire ça, mais là, du coup, c'est petit à petit des petites choses qui vont arriver, qui vont se débloquer. Vous allez dire, oh, ça, super, putain, enfin. Tout ça, tout plein de petits trucs qui vont au fur et à mesure vraiment se mettre les uns après les autres tels les maillons d'une chaîne qui sont enfin, les unes après les autres, quoi. Et tout se remet en place et tout s'accompagne jusqu'à arriver au but ultime et au plaisir ultime de votre vie. Donc voilà, il y a un moment donné où vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé en bien. Ça va être l'heure de la moisson. Hein. Ça va être beau, ça va être enrichissant. Il va y avoir de belles surprises. Donc ne baissez pas les bras, ça va aller mieux. Apprenez à vous accepter. Libérez-vous de ce passé qui vous met pas bien, que vous... Pas méprisez, mais qu'à chaque fois que vous pensez, ça vous met dans un état vraiment pas bien. Pas bien. Ça vous met pas bien, quoi. Et ça, il faut que vous compreniez que maintenant, c'est le passé. Et que, est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous retrouveriez dans la même situation quand vous avez ce souvenir qui vient et que vous avez cette boule-là et la gorge serrée et la tête en vrac est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, avec votre expérience, ça serait quelque chose que vous reproduiriez? Non. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire que vous avez grandement évolué et que vous pouvez être très fier de vous. Et que vous n'avez plus de soucis à vous faire parce que vous avez appris vos leçons. Et que maintenant, vous êtes sur autre chose. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et le paiement se fait par PayPal. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort pour remporter une consultation complète et offerte. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous souhaitez, voilà, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo, me laisser un commentaire, un avis, un partage, votre ressenti ou une suggestion. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà. Moi écoutez, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.